tout à l'heure. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. La terre des DER pour le 16h-18h. On a donc passé 2 semaines ensemble, 2 semaines extraordinaires sur Europe 1 à décrypter cette actualité politique. Je l'ai dit tout à l'heure, on aurait aimé recevoir le tout nouveau Premier ministre. Il va falloir attendre un petit peu. Vous voulez d'un Premier ministre de gauche ou de droite? C'est la question du jour. On vous attend en direct. Une seule radio Europe 1, un seul numéro, le 01 80 20 39 21. C'est un appel non surtaxé. Et l'équipe de ce vendredi, Gauthier Lebret, Gabriel Cluzel, Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 et Léon Desfontaines, le porte-parole du Parti communiste français, est avec nous pour toute l'heure. Et monsieur Desfontaines, sachez que ce sont les auditeurs qui ont le pouvoir. Donc ils vont pouvoir également vous poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Ils vont pouvoir réagir à cette actualité politique qui est mouvementée, parfois bloquée. Moi, je vais poser une question ce matin dans l'heure des pros. C'est le pays ou le parti? J'ai l'impression que tous les responsables politiques, quels qu'ils soient, de gauche ou de droite aujourd'hui, ont cette question à se poser. Le pays ou le parti? Je prends un exemple très concret. Olivier Faure, il est aux portes du pouvoir. C'est la première fois qu'il est aux portes de Matignon. Mais la difficulté pour Olivier Faure, c'est que si demain il tape dans la main de l'aile gauche de la Macronie et qu'il s'écarte de la France insoumise et que ça capote, on pourrait lui reprocher sa nouvelle base, puisque ça fait 2 ans qu'il est avec cette collaboration LFiste. On pourrait lui reprocher. Il pourrait se retrouver en 2027 avec le même score qu'Anne Hidalgo en 2022, avec 1,75%, plutôt que la grande réussite du nouveau Front populaire. Donc le pays ou le parti? Vous en pensez quoi? Je pense que l'important, c'est le pays. Et peut-être qu'en effet, notre démocratie se meurt d'avoir trop voulu, des fois, défendre son précaré. Pas forcément que son parti, mais son précaré, son intérêt parfois personnel. Et finalement, peut-être ce qu'ont voulu dire les Français dans les urnes, c'était qu'il était enfin temps peut-être d'agir pour leur intérêt, l'intérêt collectif, l'intérêt des Françaises et des Français, qui aujourd'hui sont en colère en premier lieu. C'est l'expression de cette colère qui s'est exprimée le 9 juin dernier, qui s'est exprimée lors de ces élections législatives, qui ont mis en défaite la majorité présidentielle, qui ont fait que le bloc central, le bloc autour d'Emmanuel Macron, s'est rétréci à l'Assemblée nationale. Et ce que veulent les Français aujourd'hui, c'est qu'on puisse agir pour leur pouvoir d'achat, en premier lieu, puisse pouvoir agir pour la sécurité, leur assurer une sécurité. Je pense que c'est les 2 sujets principaux des premières préoccupations des Françaises et des Français. Je peux même vous donner les 5, à la veille des européennes, les 5 thématiques que les Français considéraient comme prioritaires. C'était en 1, le pouvoir d'achat, en 2, l'immigration, en 3, c'était la sécurité, en 4, l'environnement, et en 5, la santé. Bon, c'est très intéressant ce que vous dites. Je pensais également, en vous écoutant, on pourrait peut-être s'arrêter sur une chose pour la suite de l'émission. Est-ce que vous partagez l'avis de tous les spécialistes de ces élections, les politologues, etc. C'est-à-dire que certes, le nouveau Front populaire est arrivé en tête, mais c'est une courte tête, trop courte aujourd'hui pour gouverner. Donc en soi, personne n'a véritablement gagné. Moi, je partage l'idée qu'en effet, personne n'a de majorité absolue. Et la réalité, c'est que c'est assez inédit dans la Ve République d'avoir personne qui ait une majorité absolue. En fait, depuis 2 ans, on a vu qu'il y avait une majorité relative qui a été mise en place. Oui, mais avec 245 avec députés. Un peu plus de députés, je vous l'accorde bien volontiers. Mais la réalité, c'est que le fonctionnement de la Ve République, ça a été rappelé par monsieur De Villepin très récemment. On l'écoutera. Bon porte-parole de la France Insoumise depuis 7 octobre. Qui disait que c'est la force arrivée en tête, la force politique qui arrive en tête, qui est chargée de proposer, en tout cas, un Premier ministre et un gouvernement au président de la République. Et nous, aujourd'hui, on a un appel au garant des institutions, qui est le président de la République, monsieur Macron, en lui disant la première force politique qui est arrivée qui est arrivé en tête, en tout cas lors de ces élections législatives, c'est le nouveau Front populaire. Donc laissez-nous gouverner, et après on tranchera, on mènera le débat à l'Assemblée nationale. Bien évidemment, la majorité relative fait qu'il faudra trouver des majorités au cas par cas, texte par texte, et à la limite, moi je le dis, en tant que critique de la Ve République, eh bien c'est pas plus mal de se dire que peut-être qu'on va revitaliser le Parlement, revitaliser le débat entre les députés. C'est le rêve de certains, et notamment d'un des noms qui est proposé par le Parti communiste français, c'est-à-dire de passer outre cette Ve République, et pourquoi pas de créer une 6e République. Bon, pourquoi pas? Ça pourrait s'entendre. Lorsque vous dites « laissez-nous gouverner », vous devez gouverner avec une majorité. Il s'avère que vous n'avez aucune majorité à l'Assemblée pour le moment. Et qu'il y a un élément qui est peut-être un élément qui change toute la donne. Ça s'appelle la France Insoumise. Et puis après, quand on va sur du cas par cas, vous avez des députés qui, aujourd'hui, seraient prêts à remettre en cause la circulaire qui interdirait l'abaya. Bon, et cette circulaire, elle est partagée, par exemple, par plus de 80% des Français.
Donc on fait quoi dans ces cas-là ? Je la soutiens aussi, cette circulaire. Mais je sais, monsieur Desfontaines, mais je sais, mais sauf que vous ne représentez pas, par exemple, la France Insoumise. Je faisais partie de ceux qui avaient critiqué à l'époque le fait que Monsieur Attal avait fait de l'abaya l'alpha et l'oméga des débats médiatiques à la rentrée. J'avais dit, c'est peut-être pas la première des préoccupations des Français, même si c'est un vrai sujet et qu'il fallait le traiter. Je critique de la même ampleur celles et ceux qui vont nous dire que la priorité pour les Françaises et Français, c'est de remettre ou pas l'abaya dans les enceintes scolaires. Le sujet, aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat, c'est la sécurité, c'est la défense des services publics, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Moi, c'est ces sujets-là. Mais quand je disais au président de la République de nous laisser nous gouverner, de nous permettre lapsus révélateur. Laissez-nous gouverner. Non, mais du coup, de promesses. Ce que je veux dire derrière, c'est premièrement, laisser un Premier ministre du nouveau Front Populaire, un gouvernement du nouveau Front Populaire. Et ensuite, mais ça veut dire un gouvernement exclusivement du nouveau Front Populaire. Moi, c'est ce que je demande aujourd'hui au président de la République. Mais vous savez que 73% des Français désapprouvent l'idée d'un gouvernement exclusivement du nouveau Front Populaire. Oui, sondage Odoxa d'hier. Très bien, on regarde les sondages d'opinion sur l'ancien gouvernement, celui de M. Attal. Encore pire. Il est encore pire. Mais vous avez raison. Aujourd'hui, on a besoin de rassembler les Français, c'est un fait. Bon. Comment on rassemble les Français ? Il nous faut un gouvernement. Ça, je pense que ça ne fera pas débat. Il nous faut un gouvernement pour le pays. Le deuxième sujet, et comment on rassemble les Français ? Eh bien, c'est justement en redonnant toute sa place au Parlement et à l'Assemblée nationale. Et moi, je le dis, je ne souhaite pas gouverner par 49.3. Je ne souhaite pas mettre en place la multiplication de décrets qui passeraient outre l'Assemblée nationale. Je veux qu'on mène le débat à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le gouvernement, parfois, eh bien, il perdra sur des textes de loi, mais à la limite, c'est pas plus mal pour notre démocratie. Et d'accord. Et si vous respectez la Constitution, si vous respectez les institutions, il y a une chose qui s'appelle la motion de censure. Voilà. Et donc, vous allez respecter ça aussi. De toute façon, on n'a pas le choix. Non, mais ça, vous pouvez dire que vous voulez d'autre. Non, mais certains pourraient contester l'utilisation de la motion de censure. C'est pour ça que je ne comprends pas, Léon Desfontaines, pourquoi vous ne voulez pas un compromis et amender votre projet. Vous dites un gouvernement du nouveau Front Populaire, rien que du nouveau Front Populaire avec notre programme. Mais vous avez conscience que vous êtes nommé je ne sais où, peu importe le Premier ministre du nouveau Front Populaire, peu importe son étiquette, il tombe au bout de 48 heures. Justement, ce que je dis, et c'est peut-être pour ça que les tractations prennent un peu de temps dans le choix du Premier ministre, il nous faut trouver une personne qui sera capable d'être le leader du gouvernement sans pour autant être remis en cause dans les 48 heures qui suivent et permettre de dire, écoutez, jugez-nous sur pièce. Mais le RN, nous ferons des propositions. Le RN, les LR, Renaissance, certains Renaissance ont dit qu'ils voteraient la censure de manière automatique. Ce matin, j'étais des LFistes. Mais pourquoi ils le disent ? Pourquoi ils disent ça ? Pourquoi ils font ça ? La réalité déjà, c'est que nous avons fait une proposition. Fabien Roussel a fait une proposition très récemment au nouveau Front Populaire parce que justement, on voyait que ça commençait un peu traîner les négociations et dire qu'il fallait une personne peut-être encore plus consensuelle que les propositions qui avaient été faites jusqu'alors pour être Premier ministre. On propose notamment la personne d'Huguette Bello, présidente du conseil régional de la Réunion, du Parti pour la Réunion, qui permet d'être une personne qui est finalement dans le Front Populaire, sans être pour autant partie intégrante des quatre forces principales du nouveau Front Populaire. Jean-Luc Mélenchon en 2022. Oui, et qui était dans le groupe Gauche démocratique et républicaine. Mais qui a soutenu Jean-Luc Mélenchon. Et les écologistes, visiblement, sont prêts à signer. En tout cas, ils sont prêts à s'engager dans cette voie-là. Et cette personne qui est Huguette Bello, elle a été soutenue par Gabriel Attal, Emmanuel Macron, Aurore Berger, qui ont dit que c'était une personne républicaine, respectueuse de nos institutions. Et maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut nommer un gouvernement et ensuite jugeons sur pièce. Les motions de censure, elles sont là aussi pour censurer un gouvernement lorsqu'on n'est pas d'accord avec la politique générale qu'il souhaite mettre en place. Qu'est-ce qu'ils savent de notre politique générale que nous voulons mettre en place ? Le Rassemblement national n'est pas d'accord pour l'abrogation de la réforme des retraites ? Ils ne sont pas d'accord pour l'augmentation des pensions de retraite ? Qu'ils le disent. Mais on mènera le débat politique là-dessus. Si motion de censure il y a, c'est qu'ils veulent nous empêcher de mettre en place la politique que nous souhaitons porter. Il y a, c'est qu'il y a aussi des enjeux idéologiques importants pour d'autres partis qui s'opposent non pas peut-être à vous, Monsieur Desfontaines, mais à d'autres membres du nouveau Front Populaire, et je pense à l'extrême gauche. C'est par exemple les questions de sécurité, les questions de réarmer la police et pas de la désarmer, du moins une partie. C'est les questions de lutter contre l'islam radical et l'islam politique. C'est les questions de fermeté dans la justice, etc., etc. Mais avançons, et je voudrais qu'on parle quand même de cette toute dernière information. Emmanuel Macron qui n'est pas content. Alors, c'est-à-dire qu'il rentre de réunion de l'OTAN, et petite réunion à l'Élysée, et là, il vient souffler dans les bronches de tout le monde, de ses équipes les plus proches. Je précise juste la phrase, parce que quand même, elle est assez intéressante. Il déplore, je cite, le spectacle désastreux donné par son camp cette semaine. Gabriel Cluzel, ça vous laisse sans voix.
Non, mais c'est assez parlant. On voit l'image. C'est un enfant qui a renversé le coffre à jouets, qui a cassé un jouet qu'on croyait solide. Dans la 5e République, il y en a beaucoup qui ont essayé de le casser. Il avait résisté. C'était une institution qui savait résister. Là, il a réussi à casser les rouages de la 5e République. Et donc, il est parti en voyage, il revient et il dit « Mais je comprends pas, vous n'avez pas réussi à recoller les morceaux. » Et là aussi, c'est quand même assez flagrant de voir qu'à aucun moment, il ne fait son autocritique. Jamais. Il peut la faire doublement, d'abord à court terme, pour ce qu'il a fait ces dernières semaines, mais aussi à long terme, parce que rappelons-nous la genèse de cette dissolution. S'il y a eu dissolution de l'Assemblée nationale, c'est parce que les Européennes avaient montré que sa politique avait été jugée comme un échec par les Français. Les Français voulaient changer. Donc il est doublement responsable. C'est pas grave, c'est les autres qui n'ont pas fait le boulot. Exceptionnel quand même. Spectacle désastreux. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui a lancé cette grenade dégoupillée qui est la dissolution. C'est lui qui, en quelque sorte, est le moteur de cette situation avec les élections législatives anticipées, Arthur Delaborde. Et aujourd'hui, il vient de leur dire « Mais attendez, vous avez fait n'importe quoi. C'est la honte. Vous êtes la honte. » Et oui, ça a été sa priorité en remettant les pieds en France alors qu'il était à Washington. Mais il a un vrai problème, c'est qu'il n'a jamais eu un camp aussi fracturé, Emmanuel Macron, et il en est le principal responsable. La réalité, c'est qu'il a à la fois son aile droite qui a tenté de s'organiser. Bon, ça a l'air d'être plutôt difficile ces dernières heures. L'aile gauche aussi avec Sacha Houlié qui est en train d'essayer de monter un groupe. C'est pire que tout, parce que pour le coup, Sacha Houlié, lui, il quitte le groupe. Et il en crée un nouveau, donc c'est pas comme l'aile droite qui tente de tendre la main également. Il y a autre chose aussi. Sacha Houlié, il dit merci, mais au revoir. Moi, je vais rejoindre le nouveau Front Populaire. Il y a la concurrence entre Elisabeth Borne, Gérald Darmanin et Gabriel Attal pour prendre la tête du groupe Renaissance. Finalement, il y a plus de concurrence puisque Gabriel Attal est le seul candidat pour prendre la tête du groupe. Et visiblement, Emmanuel Macron trouve ça trop précipité. Il leur a dit les carrières personnelles passent après le pays et le quotidien des Français, mais le pays avant le parti. Voilà, mais si on en est là, et si on est probablement on va avoir une année de perdu, une année d'immobilisme où on ne peut rien faire, c'est parce qu'il y a un homme qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et il n'y a pas de majorité absolue. Est-ce que c'est comme avec les amours, une de perdue, 10 de retrouvée, quand on perd une année, Gauthier Lebret? Ça, vous savez, l'année perdue. Mais généralement, quand on perd une année et qu'il ne se passe rien, tout s'aggrave. Vous savez, quand il ne se passe rien, tout s'aggrave. C'est l'inverse qu'en amour. On sera avec l'un des porte-paroles du Parti Renaissance, du moins pendant les législatives, Martin Garagnon. Et puis on vous attend, bien évidemment, au 01 80 20 39 21. C'est la dernière, ce vendredi, la dernière après 15 jours ensemble. Donc on a besoin de vous entendre. Je vous rappelle que c'est vous, les maîtres des horloges. C'est vous, les maîtres de cette émission. Donc allez-y, appelez-nous. On a besoin de savoir si vous avez envie d'avoir un Premier ministre de droite ou de gauche. À tout de suite sur Europe 1. 16h-18h, Eliott Deval sur Europe 1. 16h-18h, Eliott Deval sur Europe 1. Un peu plus de 16h15 sur Europe 1. Merci d'être avec nous pour le 16h-18h. 01 80 20 39 21. Dans un instant, on sera avec une auditrice, Karine. Mais avant cela, on est avec Martin Garagnon, porte-parole Renaissance. Merci d'être avec nous, Martin. La toute dernière information, elle fait l'effet d'une bombe. Emmanuel Macron qui déplore le spectacle désastreux donné par son camp cette semaine. Ah bah bravo, Martin Garagnon, parce que peut-être que vous êtes l'un des responsables de ce spectacle désastreux. Il visait qui, le chef de l'État ? Mais le chef de l'État vise un peu tout le monde avec cette expression et il répond finalement à la question que vous posez à vos auditeurs, c'est-à-dire le pays ou le parti. La réponse du président, qu'il a rappelé d'ailleurs dans sa lettre diffusée avant-hier, c'est le pays qui doit primer sur toute autre considération. Évidemment, ceux qui se posent la question, le pays ou le parti, n'ont pas leur place en politique. Sur le camp présidentiel, on a eu l'expression de plusieurs opinions au cours de cette campagne, notamment sur la question du désistement LFI, RN, etc. Mais la règle évidente, mais qui est bon de rappeler à certains moments, c'est qu'aucune ambition, aussi légitime soit-elle, ne peut s'inscrire en dehors du collectif. Et le collectif, c'est le pays, c'est l'avenir du pays. Donc c'est la priorité à laquelle on doit s'atteler, surtout quand on voit l'image un peu désastreuse que nous renvoie le nouveau Front Populaire avec leur tergiversation
et leurs considérations démocratiques à géométrie variable, parce que j'ai entendu votre invité, Monsieur Desfontaines, pour qui j'ai beaucoup de respect par ailleurs, mais nous parler de démocratie... Qui vous répondra, bien évidemment. D'accord, non mais c'est le souci n'est pas nécessairement le Parti communiste, c'est plutôt leur partenaire France Insoumise, parce que la démocratie et effectivement la tradition républicaine veut que le bloc, en tout cas le parti majoritaire, le groupe majoritaire à l'Assemblée détienne les clés de la nomination à Matignon. Mais il y a une deuxième règle démocratique, c'est que l'expression populaire passe par l'élection des députés. Or les députés très majoritairement ont très clairement annoncé, et c'est tout leur mérite, qu'ils voteraient une motion de censure dans le cas où un LFI serait au gouvernement. Donc au moins les règles sont clairement posées. Et donc le Front populaire, c'est un tiers des députés. Donc moi, je veux bien les entendre nous expliquer qu'ils sont là pour rassembler. Et quand dans le même temps, ils expliquent qu'ils sont là pour appliquer 100% de leur programme, ça pose quand même un problème de cohérence. Donc le propos du président vise, à mon sens, très largement l'ensemble de la classe politique. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation totalement inédite, qui effectivement n'était pas nécessairement prévue et anticipée par la Constitution de la 5e, mais à laquelle on a finalement à faire face désormais. Quand vous mettez, on va dire, la responsabilité sur le président Emmanuel Macron de la situation actuelle. Bah oui, juste un peu, c'est lui qui a déclenché la dissolution, Martin Garagnon. Donc je ne vais pas dire à M. Desfontaines, vous êtes responsable de cette situation. Vous êtes responsable, M. Desfontaines, de ce chaos politique. Bah non, c'est le chef de l'État qui, en responsabilité, comme il aime le dire, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je rappelle que le soir de la dissolution, dans ses équipes les plus proches, au moment d'une réunion, il aurait dit la majorité absolue est à portée de main. 2 semaines plus tard, on se retrouve avec un camp présidentiel qui n'a jamais été aussi bas à l'Assemblée, aussi faible à l'Assemblée nationale. Donc peut-être qu'il a une petite part de responsabilité dans ce chaos politique. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on s'est posée. D'ailleurs, c'est une question qu'on s'est posée et qu'on a posée aux éditeurs. Je peux vous dire, on en a reçu des dizaines et c'était un plébiscite pour dire, bah oui, évidemment qu'il a une part de responsabilité à minima. Mais vous avez attaqué Monsieur Desfontaines qui est dans le studio. En tous les cas, vous l'avez interpellé. Non, plus sur l'alliance de la carte du lapin. Souffrez qu'il vous réponde. Monsieur Desfontaines, c'est à vous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti communiste français. En fait, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas de la part de la majorité présidentielle. C'est que lorsqu'il y a eu dissolution, ça a été évoqué notamment par Gabriel Attal, il a dit que si le Rassemblement national avait même une majorité relative, il serait appelé aux responsabilités et à composer un gouvernement. Bon, résultat des courses, les Français ils ont dit, bah non, finalement, c'est le nouveau Front populaire qu'on va mettre en tête. Et donc, pourquoi le nouveau Front populaire serait moins légitime que le Rassemblement national de gouverner ? Et aujourd'hui, on a besoin de gouverner. Si on veut pas bloquer les institutions, on a besoin de gouverner. Et le deuxième aspect de la part que je ne comprends pas de la part de la majorité présidentielle, c'est qu'ils ont quand même appelé à faire barrage au Rassemblement national, faire un barrage républicain. Ils ont retirer des candidats. Gabriel Attal juste après, parce qu'aujourd'hui il dit pas un LFI et pas un RN au pouvoir. C'est ça que je ne comprends pas. Ils ont retiré des candidats face à la France Insoumise pour les faire élire. Et je trouve que c'est très honorable de leur part. Mais ce que je ne comprends pas, c'est maintenant de dire, bah non, finalement ils sont pas dans le champ républicain. À un moment, on marche sur la tête. Donc moi, je dis un peu à la majorité présidentielle, je comprends que c'est difficile de lâcher le pouvoir, mais les Français ont parlé, ont tranché, ils ne veulent plus de la politique menée par Emmanuel Macron, et ils ont placé le nouveau Front populaire en tête. C'est à nous aujourd'hui de prendre nos responsabilités, et encore une fois, j'entends ce que vous dites sur le programme avec le programme. Moi j'ai dit, je ne veux pas gouverner par 49.3, je ne veux pas que le nouveau Front populaire gouverne uniquement par décret, je veux qu'il y ait du débat à l'Assemblée nationale, et bien évidemment, j'imagine bien qu'il y a des textes qui sont rejetés, mais d'autres qui seront adoptés, et ça sera de la responsabilité de chacun des députés d'assumer le vote qu'il a fait sur tel et tel texte, notamment je pense sur l'augmentation des salaires, sur la régulation de l'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux, etc. Martin Garagnon, est-ce que vous souhaitez répondre rapidement, parce qu'après Karine est avec nous. Et en même temps, vous avez remis l'extrême gauche au centre du jeu politique. Donc aujourd'hui, vous avez aussi, vous, une responsabilité quand vous considérez que la peste brune, c'est le plus grand danger, c'est l'extrême droite, et qu'il n'y a pas de danger du côté de la France Insoumise ou des communistes. Bah écoutez, aujourd'hui, vous en payez les frais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, très rapidement, pour répondre à M. Desfontaines, 2 points. Le premier, c'est que personne ne refuse de nommer le Front populaire à Matignon. Encore faudrait-il qu'ils s'entendent sur un nom à proposer au président, ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas le cas. Ça arrive peut-être, mais en tout cas, moi, je vois vos camarades qui exhortent le président à nommer quelqu'un et quasiment à l'accuser de déni démocratique, pour ne pas dire même l'accuser carrément de déni démocratique. Mais la réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, vous êtes toujours en discussion. C'est votre droit, mais ne reprochez pas au président de ne pas nommer quelqu'un sur lequel vous ne vous entendez pas à l'heure actuelle. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième point, c'est que demain, vous êtes au gouvernement
Mais les propos de Gabriel Attal pendant la campagne notamment ne présagent en rien du choix démocratique et libre des 577 députés qui composent l'Assemblée. C'est-à-dire que demain, vous aurez eu un gouvernement de Bardella à l'Assemblée, mais rien n'empêchait les députés libres de leur mandat de voter une motion de censure. Il en va de même pour votre gouvernement, si tant est que vous en ayez un. Donc pour le coup, c'est un argument qui n'est pas recevable. Parce que le désistement, c'était simplement, et vous le savez très très bien, c'était en fonction de la conjoncture électorale. Le risque pour le pays, c'était que le RN arrive en majorité absolue. Au final, maintenant, vous avez Mathilde Panot qui est plus proche du pouvoir que Jordan Bardella. Vous êtes responsable de ça. C'est aussi simple que ça. Le Premier ministre aujourd'hui qui s'engage à protéger les Français de tout gouvernement comportant des ministres du Rassemblement National ou de la France Insoumise, et qui la semaine dernière disait pas une voix pour le RN, et qui sur France Inter nous expliquait qu'il était prêt à voter LFI plutôt que le Rassemblement National. Là aussi, en quelque sorte, vous en faites les frais aujourd'hui. Donc c'est aussi ça. Là où il faut bien on laisse la place aux auditeurs un peu. Martin, merci beaucoup, monsieur Garagnon. Je vous en prie, avec plaisir. Non, qu'est-ce que vous voulez dire qu'est-ce que vous vouliez dire? Simplement pour dire qu'il y a 2 temps. Il faut bien que les Français en aient conscience, et les parlementaires élus en aient aussi conscience. Il y a le temps de la campagne, et maintenant il y a le temps de la réalité démocratique. Il y a le temps de la tambouille. Il y a le temps de la campagne et il y a le temps de la tambouille. Monsieur Deval, il vous aura pas échappé qu'on se dirige vers 13 groupes parlementaires à l'Assemblée. Donc 13 groupes, ça implique nécessairement de s'entendre les uns avec les autres. À l'heure actuelle, il n'y a pas de majorité qui se dégage. Il va falloir en trouver. Ça, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Martin Garagnon. C'est toujours un plaisir de vous avoir, parce qu'on peut échanger de manière franche et en toute transparence. Donc c'est très agréable d'être avec vous. Karine est en direct avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Pascal. Alors non, ça c'est Elliot. Pascal est pas là, mais si vous voulez, vous savez ce que je fais, c'est que j'appelle Pascal. Vous voulez qu'on l'appelle en direct? Vous voulez absolument avoir Pascal au téléphone? On va pas l'embêter, je lui envoie. Et il est en vacances, il est tranquille, il est à la plage, mais je peux l'appeler s'il vous manque. Non, ça va. Ça va, vous allez bien Karine? Oui, merci beaucoup. Bon, vous souhaitez réagir, peut-être poser une question à Monsieur Desfontaines, qui est le porte-parole du Parti communiste français. Vous en pensez quoi de la situation? Vous voulez... Tiens, notre question du jour, c'est est-ce que vous voulez un Premier ministre de droite ou de gauche? C'est aussi simple que ça. Peut-être entre les deux, on peut peut-être faire quelque chose. En fait, ce que je regrette, là, quand il dit, voilà, par exemple, c'est tranché, c'est le Front National, le Front Populaire qui a gagné. En fait, ils oublient quand même que 2/3 des députés ne sont pas du Front Populaire. C'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il y a énormément de Français qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'ils veulent mettre en place. Et je trouve qu'on a un petit peu balayé vite, finalement, les autres résultats. Après, j'ai écouté, en fait, un député qui est Carl Olive. Je trouve qu'il est plus consensuel, en fait. Il explique bien qu'en fait, il veut bien travailler avec d'autres sur des idées, mais ensemble et pas contre. En fait, moi, quand j'entends le Front Populaire, j'ai toujours l'impression qu'ils sont contre tout le monde, sauf leurs idées, et ils n'écoute pas. Ils sont pas du tout à l'écoute, en fait, des Français, pour moi. Voilà. Carl Olive, qui était ce matin sur Europe 1 et sur CNews à 8h15 pour la grande interview. Voilà, je trouve que c'est un des rares qui dit, voilà, effectivement, on écoute bien tous les Français, tous ceux qui ont voté, et on pourrait peut-être travailler ensemble et pas contre les uns contre les autres sans arrêt. En fait, moi, ça me fatigue d'entendre tout le temps les gens se battre. Mais écoutez-vous, c'est pas parce qu'une idée va venir d'un autre parti qu'elle est forcément mauvaise. Et je pense que c'est pour ça aussi que les Français se reconnaissent pas dans le Front Populaire. C'est qu'ils n'écoutent pas. Pour moi, ils ne sont absolument pas. Ils disent qu'ils sont pour le peuple, mais pour moi, ils n'écoutent pas. Monsieur Desfontaines, est-ce que vous écoutez cette auditrice du moins Monsieur Desfontaines, porte-parole du Parti communiste français, qui va vous répondre. Merci beaucoup, Karine. En 1 minute avant la pause. Mais de rien. Bonjour madame, merci pour votre interpellation. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les Français, ce qu'ils ne veulent pas, c'est d'un gouvernement avec les mêmes et on recommence. Ils veulent pas de la majorité présidentielle au pouvoir, c'est la première chose. Ils veulent que l'impulsion de la politique gouvernementale, elle soit faite par la première force qui arrivait en tête, le nouveau Front Populaire. Par contre, la deuxième chose, et ça je partage complètement votre point de vue, et c'est pour cela que je veux pas de 49.3, c'est qu'il faut permettre à l'expression populaire de participer au débat, et c'est pour cela que moi je veux que les textes de loi, on prenne le temps qu'il faut, qu'il y ait du débat à l'Assemblée nationale, qu'ils puissent être amendés par les députés, peu importe leur couleur politique, et qu'on arrive à trouver des consensus, des majorités sur les textes, et qu'on arrive à construire au-delà des couleurs politiques, des textes qui servent l'intérêt général et l'expression collective, qui est l'expression de la représentation nationale. C'est pas la volonté de Manon Aubry, par exemple, qui nous expliquait vouloir agir par décret. Je vous vois vouloir réagir, Monsieur Lebret qui se réveille, mais parce que, regardez, là, dans 10 secondes. Bah oui, vous étiez en pleine sieste. Je dis, vous étiez en train de ronfler quasiment. Donc on a coupé le micro, j'étais un peu inquiet.
Vous allez me manquer, hein, vraiment, je suis déçu. C'est que normalement, quand vous manquez à quelqu'un, normalement, ça doit être réciproque. Oui, mais en fait, c'était de l'ironie. Peut-être que vous n'avez pas perçu, mais c'était ironique. 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir sur Europe 1. Est-ce que vous voulez un Premier ministre de droite ou de gauche? C'est la dernière de... Comment vous dites? De droite ou de gauche? De gauche. On devrait appeler Pascal. La pauvre Karine, elle voulait réagir avec Pascal. Elle voulait avoir Pascal au téléphone. Bah oui. Bon, bah écoutez, on va essayer d'appeler Pascal. Elle a que l'intérimaire. Allez, 16h29, on revient dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.